Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu, le bon comme le mauvais, a un but particulier. Cela semble compliqué à croire, non? Eh bien, préparez-vous, car ce que vous entendez aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de percevoir la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses se produisent? Pourquoi avez-vous parfois l'impression que tout va contre vous? Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment et que vous ne comprenez pas pourquoi. Et si je vous disais que rien de ce qui vous arrive n'est une coïncidence? Aujourd'hui, Dieu a un message puissant pour vous. Rien n'est une erreur, tout a un dessein divin. Chaque expérience, chaque défi, chaque porte fermée fait partie d'un plan plus vaste. Même si nous nous sentons souvent confus, comme si nos vies n'avaient aucun sens, et si vous pouviez voir votre vie du point de vue de Dieu, imaginez comprendre que cette douleur actuelle n'est rien d'autre qu'une préparation à quelque chose d'extraordinaire. Êtes-vous prêt à découvrir le plan directeur de Dieu pour votre vie? Préparez-vous à être rempli d'espoir et à expérimenter une paix qui transcende les mots. Avant d'aller de l'avant, je veux que vous fassiez quelque chose de significatif. Écrivez dans les commentaires « Dieu, j'ai confiance en toi ». Ce faisant, vous proclamez votre foi dans le plan divin, même si vous ne le comprenez pas complètement. Amis auditeurs, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour que YouTube vous informe lorsque nous mettons en ligne du nouveau contenu. Numéro 1. Proverbe 19, 21. Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais le dessein de l'Éternel prévaut. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres rêves et objectifs que nous oublions qu'il se passe quelque chose de bien plus grand. Ce verset nous rappelle exactement cela. Nous planifions tous des choses. Nous voulons atteindre nos objectifs, définir notre chemin, faire en sorte que la vie prenne la direction que nous souhaitons. Peut-être avez-vous une liste d'objectifs pour cette année ou rêvez-vous d'un avenir plein de succès, et ce n'est pas grave, c'est naturel. Cependant, nous avons tendance à oublier que même si nous planifions beaucoup, seul le dessein de Dieu sera réalisé. Il est facile de tomber dans l'illusion que nous contrôlons tout et qu'avec suffisamment d'efforts, nous pouvons façonner notre vie à la perfection. Mais la réalité est que nos plans sont limités, car nous ne voyons qu'une petite partie de la situation dans son ensemble. Pendant que nous sommes coincés dans le présent, Dieu contemple tout. Le passé, le présent et le futur, et comment chaque élément s'inscrit dans un objectif plus vaste qui dépasse notre compréhension. Avez-vous déjà fait des projets qui semblaient parfaits, mais tout d'un coup tout s'est effondré? Peut-être pensiez-vous savoir exactement où vous alliez, mais la vie a pris une tournure inattendue. Cela nous arrive à tous. La réalité est que nos plans ne sont pas infaillibles. Parfois, nous échouons, prenons de mauvaises décisions ou sommes confrontés à des obstacles que nous n'avions pas anticipés. Dans ces moments-là, cela peut être frustrant. Nous sentons que nos efforts ont été vains. Mais et si ces trébuchements, ces détours inattendus, étaient en réalité des signes que Dieu réorientait notre chemin vers quelque chose de meilleur? C'est là que la confiance dans le dessein divin devient essentielle. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de perdre confiance. Mais laissez-moi vous dire une chose, le dessein de Dieu dépasse toujours tout ce que nous pouvons imaginer, même lorsque nous ne le comprenons pas ou lorsque cela fait mal. Dieu travaille pour notre bien. Si nous faisons confiance à ses conseils, nous verrons que, même si nous ne sommes pas sur le chemin que nous avions prévu, nous sommes exactement sur le chemin que nous devrions parcourir. Je sais qu'il est difficile de lâcher le contrôle. Nous voulons tous nous sentir en sécurité, savoir que nous sommes responsables de notre vie. Mais la vraie liberté vient lorsque nous nous abandonnons au dessein de Dieu, lorsque nous cessons d'essayer de tout faire à notre manière et lui permettons de guider chaque étape. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rêver ou planifier, mais que nous devons être prêts à abandonner ces plans à Dieu et à dire « Seigneur, fais ta volonté ». L'une des leçons les plus profondes que nous puissions apprendre est l'humilité. Parfois, nos projets sont davantage motivés par l'ego que par un véritable désir de suivre la volonté de Dieu. C'est dans ces moments-là que nous devons réfléchir et nous demander « Est-ce que je poursuis mes rêves ou les rêves que Dieu a pour moi ?» Trouver cet équilibre n'est pas facile,
Mais lorsque nous soumettons nos désirs à sa volonté, nous découvrons que ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Le dessein de Dieu est immuable. Cela ne change pas avec les circonstances ou nos échecs. Il connaît le début et la fin de notre histoire, et chaque détail, chaque tournant inattendu est soigneusement tissé pour notre bien. Son objectif ne faiblit pas, même si nos plans le font. Cette certitude est ce qui peut nous apporter la paix en période d'incertitude. Alors, lorsque vos projets ne se déroulent pas comme prévu, ne désespérez pas. Dieu est aux commandes. Votre objectif prévaut. Même si vous ne pouvez pas le voir maintenant, vous pouvez être sûr qu'il travaille dans les moindres détails, vous guidant vers un avenir meilleur que celui que vous auriez pu imaginer vous-même. Vous êtes-vous déjà senti dépassé de ne pas savoir ce qui va suivre? Ce sentiment d'incertitude qui nous paralyse, cette angoisse de ne pas comprendre la direction que prendra notre vie, est quelque chose auquel nous avons tous été confrontés. Mais voici la clé. Non seulement Dieu connaît l'avenir, mais il le déclare. Dans Ésaïe 46, 10, il est dit « J'annonce la fin dès le commencement, depuis les temps anciens, ce qui n'est pas encore arrivé. » Pensez-y un instant. Dieu non seulement observe ce qui va arriver, mais il l'a déjà établi. Cela transforme complètement notre perspective, n'est-ce pas? Alors que vous et moi ne voyons que des fragments d'aujourd'hui et nous inquiétons du lendemain, Dieu voit toute l'histoire du début à la fin. Il n'y a pas de surprise pour lui, il n'y a pas d'événement imprévu. Chaque événement de votre vie, chaque tournant inattendu est sous son parfait contrôle. Pour nous, les choses peuvent paraître chaotiques ou incontrôlables, mais pour Dieu, tout est parfaitement clair. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus étonnant. Non seulement il connaît l'avenir, mais il le contrôle. Sa souveraineté est absolue. Il n'y a rien dans l'univers qui échappe à son plan. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous pouvons sentir que quelque chose ne va pas, que Dieu a perdu le contrôle. Mais cela n'arrive jamais. Dieu a un contrôle absolu sur chaque détail, sur chaque situation. Son objectif sera atteint quelles que soient les circonstances. Aucune force dans ce monde ne peut contrecarrer ses plans. Et cette certitude peut nous remplir d'une paix inégalée. Le plan de Dieu est immuable. Il a été établi dès le début et ne change pas. Les circonstances, les erreurs humaines ou les obstacles n'ont aucun pouvoir pour modifier son dessein éternel. Cela signifie que peu importe ce à quoi vous faites face actuellement, son objectif reste ferme. Vous ne le comprenez peut-être pas. Cela peut vous paraître illogique sur le moment, mais sa volonté sera exécutée. Cette compréhension nous invite à nous reposer dans sa souveraineté, à abandonner nos inquiétudes et à croire que Dieu a tout sous contrôle. Je sais qu'il y a des moments où tout semble confus, des moments où l'on doute d'être sur la bonne voie ou si les choses vont bien se passer. Mais voici le point. Dieu n'est pas confus. Ce qui pour vous est incertain ou semble être un chaos, pour lui est un dessein clair et parfait. Votre vision n'est pas limitée par le temps ou les circonstances. Il voit tout clairement. Et si vous faites confiance à sa parfaite connaissance, vous trouverez le repos. Cette sécurité est un point d'ancrage pour l'âme, une certitude que rien ni personne ne peut arrêter le dessein de Dieu pour votre vie. Cela nous amène à une merveilleuse vérité. Vous pouvez avoir la totale confiance que le dessein de Dieu s'accomplira. Difficultés, défis, doutes, rien de tout cela ne peut interrompre son plan. Ce plan est bon, même si parfois cela ne semble pas être le cas. Même si le chemin est difficile, vous pouvez être sûr que Dieu a un dessein parfait pour vous. Lorsque vous vous accrochez à cette vérité, vous pouvez faire face à n'importe quelle circonstance, car vous savez qu'en fin de compte, sa volonté prévaudra. Il y a donc de l'espoir dans le plan de Dieu. Il connaît déjà votre avenir. Non seulement vous le savez, mais vous l'avez conçu et déclaré dès le début. Même si vous ne voyez pas comment les choses vont se passer maintenant, vous pouvez être sûr que Dieu y travaille. Ses promesses ne failliront pas, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui. Cette certitude, cette confiance en son plan est ce qui vous permettra de tenir bon, même dans les moments les plus sombres. Numéro 3. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de prospérité et non de désastre, pour vous donner un avenir et une espérance. » Laissez-moi vous poser une question.
Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie avait un but? Il est naturel de se demander si les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ont un sens, ou si ce n'est que le fruit du hasard. Mais ce verset de Jérémie nous offre une promesse puissante. Dieu a un plan pour vous. Et ce n'est pas n'importe quel plan. C'est un plan plein de bien-être, spécialement conçu pour vous offrir un avenir plein d'espoir. Cette vérité change tout. La première chose dont nous devons nous rappeler est que Dieu a le contrôle total. Il n'improvise pas nos vies. Chaque situation, aussi compliquée qu'elle puisse paraître, est sous sa direction. Rien n'est accidentel, rien n'est une coïncidence. Dieu sait exactement ce qu'il fait, même si nous ne pouvons pas avoir une vue d'ensemble. Son plan est toujours orienté vers le bien, même si on ne le comprend pas pour le moment. Maintenant, considérons le contexte de ce verset. Dieu a adressé ces paroles au peuple d'Israël lorsqu'il était exilé à Babylone. Imaginez ce que cela signifiait pour eux, loin de chez eux, dans un pays étranger, avec le sentiment que tout ce qu'ils connaissaient avait disparu. Cependant, au milieu de ces ténèbres, Dieu leur a rappelé qu'il ne les avait pas oubliés. Il leur a promis un avenir plein d'espoir, même si les circonstances semblaient indiquer le contraire. Et vous savez quoi? Ce même message s'adresse à vous aujourd'hui. Dans vos moments les plus désespérés, quand tout semble s'effondrer, Dieu a toujours un plan pour vous. Il ne vous a pas oublié. Vous ne comprenez peut-être pas comment ce plan s'applique à votre situation actuelle, mais vous pouvez être sûr qu'il travaille sur chaque détail, vous guidant vers un objectif beaucoup plus vaste. Regardez autour de vous. Chaque personne que vous rencontrez est confrontée à des épreuves, à des défis qui semblent souvent dénués de sens. Cependant, laissez-moi vous assurer une chose, Dieu travaille sur quelque chose de bien plus grand. Les réponses que vous cherchez ne viennent peut-être pas immédiatement, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'œuvre pas dans votre vie. Bien souvent, les bénédictions les plus profondes se présentent sous les formes les plus inattendues. Dieu prépare quelque chose d'incroyable pour vous, et même si vous ne le voyez pas maintenant, ayez confiance, car au bon moment cela arrivera. Lorsque la Bible parle de bien-être, elle ne fait pas référence à une vie sans problème ni pleine de confort matériel. Le bien-être biblique transcende le terrestre. C'est une vie pleine de but, de paix intérieure et de croissance spirituelle. C'est un état de plénitude qui ne s'éprouve que lorsque l'on est en harmonie avec la volonté de Dieu. Les épreuves auxquelles vous faites face ne sont pas des obstacles dénués de sens. Ce sont des outils que Dieu utilise pour vous préparer à ce qui est à venir. Chaque défi, chaque déchirure, chaque difficulté a un but précis. À travers ces épreuves, Dieu façonne votre caractère, vous enseigne de précieuses leçons et vous prépare à de futures bénédictions. Rien dans le plan de Dieu n'est gaspillé. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir maintenant. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez certaines choses en ce moment, vous pouvez être sûr que tout cela fait partie d'un plan divin plus vaste. La promesse de Dieu n'est pas une vaine espérance. C'est une certitude basée sur sa fidélité. L'avenir qu'il vous réserve ne dépend pas de vos succès ou de vos échecs, mais seulement de son amour et de sa promesse. Cet avenir est plein de paix, de plénitude et surtout de présence de Dieu. Parce qu'en fin de compte, la chose la plus précieuse que nous puissions avoir est sa compagnie constante qui nous guide à chaque étape du chemin. Lorsque l'incertitude vous entoure, lorsque vous ne savez pas ce qui se passera demain, rappelez-vous ceci, Dieu a le contrôle total. Il connaît chaque détail de votre vie. Ne désespérez pas si les choses ne se passent pas comme prévu. Votre histoire n'est pas encore terminée. Mieux encore, l'auteur de votre histoire est le même Dieu qui a promis de vous donner un avenir plein d'espoir. N'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. Dieu continue à travailler en vous. Numéro 4, Romains 8, 28. Nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Ce verset révèle une vérité incroyablement puissante. Dieu a un but pour tout ce qui arrive dans votre vie. Même lorsque la vie semble être le chaos, lorsqu'il y a plus de douleur que de joie, Dieu travaille pour votre bien. Cela ne veut pas dire que tout ce que nous vivons est bon en soi, mais Dieu peut prendre même les circonstances les plus sombres et les transformer en quelque chose de beau. Quand Romain dit « toute chose », il veut vraiment dire tout.
Incluez les moments les plus sombres de votre vie, ceux qui vous font vous demander « Pourquoi moi ?» Les difficultés ne sont pas accidentelles. Chaque défi auquel vous faites face est intégré dans un plan parfait, un plan que vous ne pouvez pas pleinement voir de votre point de vue limité. C'est comme regarder un seul coin d'une toile, alors que Dieu a déjà peint toute l'œuvre. Il travaille dans les coulisses, organisant tout pour que son objectif dans votre vie soit réalisé. Accepter cette vérité nécessite une confiance totale en Dieu, une foi qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais le véritable défi est de le faire quand rien n'a de sens. Aimer Dieu signifie avoir confiance en son dessein, même si nous ne comprenons pas le chemin. Et laissez-moi vous dire une chose, même si vous ne le ressentez pas, même si vous pensez que Dieu se tait, il n'abandonne jamais ses enfants. Même dans les moments les plus difficiles, il est présent, travaillant dans votre vie, vous façonnant et vous préparant à quelque chose de bien plus grand. Quand Dieu dit qu'il travaille pour notre bien, il ne parle pas de bien matériel ou de réussite terrestre. Son bien a une plus grande profondeur. Il s'agit de notre croissance spirituelle, de notre conformité à l'image du Christ. Avez-vous pensé que les défis, les déceptions et même les pertes sont destinés à vous rapprocher de Jésus? Chaque épreuve sculpte votre caractère et vous conduit vers la maturité spirituelle que Dieu désire pour vous. Ne pensez pas que cette promesse soit générique. Chacun de nous a un appel unique, un objectif spécifique conçu par Dieu. Vous n'êtes pas l'exception. Le bien-être que Dieu vous promet est étroitement lié à ce dessein divin. Même si le chemin est difficile et que vous ne le comprenez pas toujours, vous pouvez avoir confiance que Dieu vous guide vers cette destination. Maintenir la foi au milieu de l'incertitude n'est pas facile, mais c'est dans ces moments d'incertitude que notre relation avec Dieu se renforce. Pour clôturer ce message, je veux vous parler de quelque chose d'essentiel dans notre relation avec Dieu, la patience. Bien souvent, nous souhaitons voir des résultats immédiats, des solutions rapides, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dans ces moments d'attente, il peut sembler que rien ne se passe, mais laissez-moi vous assurer, Dieu travaille dans chaque détail de votre vie. Il ne fait jamais d'erreur, et même si le processus est long ou difficile, le résultat sera parfait. Par conséquent, la clé est de ne pas perdre la foi, d'avancer avec confiance, sachant que Dieu construit quelque chose de beau à partir des difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui. Chaque pas que vous faites, chaque épreuve que vous surmontez est utilisée par lui dans un but plus grand. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, rappelez-vous, Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il ne laisse jamais rien au hasard et votre vie est pleine de sens, même dans les moments les plus sombres. Numéro 5. Psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume règne sur tous. Ce passage nous rappelle une vérité que nous oublions souvent lorsque tout semble hors de contrôle. Dieu est sur son trône et son royaume règne sur tout. Ce n'est pas seulement une déclaration réconfortante, c'est une vérité puissante. Dieu, créateur de tout ce qui est visible et invisible, règne depuis son trône céleste. Rien, absolument rien, ne se produit en dehors de sa souveraineté. Lorsque nous regardons autour de nous et voyons le chaos, l'injustice ou l'incertitude, nous pouvons oublier que Dieu règne toujours. Mais peu importe à quel point le monde semble désordonné, son royaume reste ferme. Contrairement aux royaumes terrestres, qui sont temporaires et sujets à l'erreur humaine, le royaume de Dieu est éternel et immuable. Ses décisions ne sont pas contestables et son règne ne peut être interrompu. Tandis que les nations s'élèvent et s'effondrent et que les gouvernements changent, le trône de Dieu reste immobile. Cette réalité nous donne un profond espoir, surtout lorsque nous sentons que le mal l'emporte. Même si les injustices semblent dominer, le royaume de Dieu reste ferme et sa justice prévaudra, même si ce n'est pas toujours au moment prévu. Lorsque tout semble hors de contrôle, il est réconfortant de se rappeler que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Chaque situation, chaque circonstance est sous sa supervision. Rien ne se produit sans sa permission, et même si nous sommes confrontés à des difficultés,
nous pouvons avoir la certitude qu'il a une autorité absolue. Même lorsque le monde semble régi par le chaos, les puissances terrestres n'ont pas le dernier mot. Le véritable pouvoir réside dans le trône céleste. Et même si nous ne comprenons pas toujours comment Dieu travaille, nous pouvons être sûrs que chaque élément bouge selon son plan parfait. La justice de Dieu est incassable. Même si nous vivons dans un monde où l'injustice semble régner, nous pouvons être sûrs que son jugement est parfait. Dieu n'ignore aucun détail. Chaque action sera jugée avec une perfection divine. Pour ceux d'entre nous qui sont citoyens de son royaume, cette vérité nous remplit d'espoir. Nous ne devrions pas craindre l'avenir, car nous savons que Dieu est aux commandes. Sa souveraineté nous donne une confiance inébranlable. Nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant et puissant, et rien de ce à quoi nous sommes confrontés ne peut changer cela. Alors, si vous vous sentez dépassé aujourd'hui par ce qui se passe dans votre vie ou dans le monde, rappelez-vous ceci: Dieu est toujours sur le trône. Son royaume règne sur tout, et vous, en tant que partie de son royaume, pouvez reposer sous son contrôle parfait. Numéro 6, Psaume 37, 5. Remettez votre chemin au Seigneur, faites-lui confiance et il agira. Ce verset est une invitation à abandonner le poids que nous portons et à faire entièrement confiance à Dieu. Nous nous sentons souvent dépassés par la responsabilité de prendre des décisions importantes, comme si tout dépendait de nous. Mais confier notre chemin au Seigneur va bien au-delà d'une simple prière rapide. Confier signifie abandonner complètement nos préoccupations, nos aspirations et nos désirs entre les mains de Dieu. C'est un acte de confiance totale, une reconnaissance que, même si nous avons de bonnes intentions, seul Dieu contrôle absolument notre destin. Faire confiance à Dieu n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude ou lorsque nos projets ne se déroulent pas comme prévu. Mais la promesse est claire. Si nous lui confions notre chemin et lui faisons confiance, il agira. Cela ne signifie pas que tout sera résolu comme nous le souhaitons ou dans le temps que nous prévoyons. Cela signifie que Dieu, dans son infinie sagesse, fera ce qui est le mieux pour nous. Son action ne dépend pas de notre force, mais de sa puissance et de son amour pour nous. Parfois, le plus grand défi consiste à abandonner notre désir de contrôle. Nous voulons tout comprendre par nous-mêmes, mais la vraie paix vient lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu. En lui faisant confiance, nous trouvons nos fardeaux allégés et nos inquiétudes transformées en espoir. Dieu ne nous laisse jamais seuls, et lorsque nous lui confions nos décisions, il agit d'une manière qui dépasse notre compréhension. Alors, lorsque vous faites face à des décisions difficiles ou à des moments d'incertitude, souvenez-vous de ce verset. Confiez votre chemin au Seigneur, faites confiance à sa sagesse et reposez-vous dans la certitude qu'il agira dans votre vie selon son dessein parfait. Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, Dieu est aux commandes et son plan pour vous sera toujours bon. Faire confiance à Dieu de tout notre cœur et ne pas compter sur notre prudence limitée est un défi quotidien. La vie nous confronte constamment à des décisions, des incertitudes et des moments où nous avons le sentiment de devoir contrôler chaque détail. Cependant, Proverbe 3, 5, 6 nous invite à laisser ce poids entre les mains de Dieu. Il dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » C'est une promesse qui nous assure que lorsque nous remettons tout à Dieu, il guide parfaitement nos pas, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. L'acte de confiance implique quelque chose que l'on trouve souvent difficile, lâcher prise. Lâcher prise sur nos angoisses, nos soucis et cette impulsion de tout garder sous contrôle. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous réalisé que, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie. Notre sagesse est limitée, nos plans imparfaits, mais Dieu, avec sa sagesse infinie, voit la situation dans son ensemble. Il connaît chaque détail, passé, présent et futur. Alors pourquoi ne pas faire confiance au Dieu qui sait tout, au lieu de nous fier à notre compréhension limitée? Reconnaître Dieu dans toutes nos voies signifie l'inclure dans chaque décision, grande ou petite. Il ne s'agit pas seulement de rechercher son aide lorsque nous sommes en crise, mais de lui permettre d'occuper à tout moment
le devant de la scène dans nos vies. C'est une attitude de dépendance constante qui consiste à remettre nos priorités, nos désirs et nos objectifs entre ses mains. Et lorsque nous le faisons, quelque chose de merveilleux se produit. Dieu rend nos chemins droits. Cela ne veut pas dire que le chemin sera toujours facile ou exempt de défis, mais cela signifie que ce sera le bon chemin, celui qui nous mènera vers son dessein pour nous. La promesse des Proverbes est claire. Dieu veut participer activement à notre vie quotidienne. Il ne cherche pas à ce que nous l'invoquions uniquement en cas de besoin, mais plutôt à ce que nous lui fassions toujours confiance. Lorsque nous apprenons à dépendre de sa direction, nous trouvons la paix. Nous ne portons plus le fardeau de prendre des décisions par nous-mêmes, car nous savons qu'il guide chaque étape. Numéro 7. La sagesse de relâcher le contrôle. Se libérer du contrôle ne signifie pas abandonner nos responsabilités, mais reconnaître qu'il y a des choses que seul Dieu peut gérer. Souvent, nous avons du mal à l'accepter car notre nature nous amène à vouloir tout résoudre. Nous voulons que nos décisions soient parfaites et nos efforts suffisants. Mais la réalité est que nos limites humaines ne nous permettent pas de voir au-delà de l'immédiat. Par conséquent, faire confiance à Dieu requiert de l'humilité. C'est reconnaître que même si nos plans semblent bons, les plans de Dieu sont parfaits. Cette confiance totale nous apprend aussi la patience, parce que faire confiance à Dieu ne signifie pas voir des résultats immédiats ou recevoir toutes les réponses que nous cherchons. C'est savoir que Dieu travaille, même quand il semble que rien ne se passe. Attendre n'est pas du temps perdu, c'est un processus dans lequel Dieu façonne notre caractère, renforce notre foi et nous prépare à ce qui est à venir. Et lorsqu'il agit enfin, son œuvre non seulement résout nos problèmes, mais nous rapproche également de son objectif pour nos vies. La paix qui vient avec la confiance. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et l'incluons dans tous les aspects de notre vie, nous expérimentons une paix qui dépasse notre compréhension. Cette paix vient du fait de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons pas à porter le poids du monde sur nos épaules. Dieu est aux commandes. Il nous guide, ouvre des portes que nous n'avions pas imaginées et résout des problèmes auxquels nous ne savions pas comment faire face. Vivre chaque jour avec cette certitude nous permet de profiter de la vie sans être accablés par une inquiétude constante. Alors si vous vous sentez aujourd'hui dépassé par des décisions importantes, des incertitudes ou le poids du contrôle, souvenez-vous de ce verset. Abandonnez vos voies à Dieu. Faites-lui entièrement confiance et vous verrez comment il agit dans votre vie d'une manière que vous ne pourriez pas imaginer. Même si vous ne comprenez pas toujours sa méthode ou son timing, son dessein pour vous est bon et sa direction est parfaite. Numéro 8. Éphésiens 1, 11. En lui nous avons aussi été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Lorsque nous réfléchissons à ce que signifie être choisi par Dieu, nous réalisons quelque chose d'étonnant. Ce n'était pas un acte aléatoire. Dieu nous a choisis délibérément, comme un acte d'amour profond et personnel. Ce choix n'était pas arbitraire. Cela fait partie d'un plan divin soigneusement conçu. Chacun de nous a un objectif spécifique dans ce plan, et comprendre cela nous donne un sentiment d'identité et de valeur qui va bien au-delà de tout ce que le monde peut offrir. Savoir que nous avons été prédestinés selon sa volonté nous donne une toute nouvelle perspective sur notre vie. Le concept de prédestination peut être difficile à comprendre, mais il s'agit essentiellement de la souveraineté de Dieu en action. Dans sa sagesse et son amour infini, Dieu a élaboré un plan parfait pour nos vies avant la fondation du monde. Cependant, voici le bilan. Bien que Dieu ait un plan souverain, il nous accorde également le libre arbitre. Il ne nous oblige pas à suivre sa volonté, mais nous invite plutôt à marcher à ses côtés, à collaborer à son dessein éternel. Cet appel divin relie tous les aspects de notre existence, de notre croissance personnelle à notre mission dans la vie. Penser que Dieu a un contrôle absolu sur tout nous procure un immense réconfort. Rien ne se produit en dehors de son plan. Chaque événement, chaque circonstance est orchestrée par lui. Même dans les moments les plus sombres et les plus confus, lorsque nous avons l'impression que tout est hors de contrôle, nous pouvons avoir la certitude que Dieu
reste souverain. Cette vérité devrait remplir nos cœurs de paix, car nous savons que rien n'est hors de portée de ses soins et de sa direction. Chaque détail de nos vies a un but. Même si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes confrontés à certaines situations, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille sur quelque chose de plus grand. Avec le recul, nous réalisons souvent à quel point tout s'inscrit dans une histoire plus vaste. Nous faisons partie d'un récit divin et cela transforme la façon dont nous percevons même les moments les plus ordinaires de la vie. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais dans le cadre d'un plan parfait que Dieu a conçu pour sa gloire et notre bien. La volonté de Dieu, comme nous le dit Romains 12, 2, est bonne, agréable et parfaite. Cependant, faire confiance à cette volonté, surtout lorsque nous ne la comprenons pas pleinement, peut être un défi. Mais cette confiance nous donne de la sécurité. Cela nous rappelle que Dieu ne fait aucune erreur et que son plan pour nous est toujours le meilleur, même si nous ne pouvons pas le voir tout de suite. Notre identité en Christ est redéfinie par la compréhension que nous sommes choisis. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous sommes fils et filles du roi, prédestinés à faire partie de son dessein éternel. Cela donne un sens de mission et d'orientation à nos vies, car nous ne sommes pas là uniquement pour passer le temps. Chaque jour a un poids éternel, un dessein divin à accomplir. En comprenant cela, bon nombre de nos inquiétudes commencent à s'estomper. Nous n'avons pas besoin d'essayer de contrôler tous les aspects de notre vie. Nous pouvons nous reposer dans la souveraineté de Dieu, sachant qu'il a toutes les réponses, même si ce n'est pas le cas. Cette pause nous libère du stress et de l'anxiété que nous ressentons souvent lorsque nous essayons de tout comprendre par nous-mêmes. Savoir que Dieu est aux commandes nous permet de vivre avec plus de paix et de confiance. De plus, notre salut est profondément ancré dans ce plan divin. Dieu nous a prédestinés non seulement à être sauvés, mais aussi à être transformés à l'image du Christ. Ce processus englobe non seulement notre moment de salut, mais aussi notre croissance et notre maturité spirituelle. Dieu travaille constamment en nous, nous guidant vers l'éternité. Cette certitude nous donne une sécurité incroyable. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais du plan éternel de Dieu. Et parce qu'elle est sécurisée en lui, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Tout dans nos vies, même ce qui semble chaotique ou dénué de sens, est utilisé par Dieu pour nous façonner, nous fortifier et nous guider vers son dessein éternel. Alors, la prochaine fois que vous serez confrontés à des moments d'incertitude, n'oubliez pas que vous ne marchez pas au hasard. Vous vivez selon un plan divin que Dieu a écrit avec amour et précision. Faites confiance à sa souveraineté, reposez-vous sur son plan et trouvez du réconfort dans la vérité selon laquelle vous avez été choisis pour un dessein éternel. Numéro 9, Job 23:10. Il connaît le chemin que je prends. S'il me teste, je deviendrai comme de l'or. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans la vie peuvent sembler interminables et dénuées de sens. On se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais ce verset de Job nous donne une perspective puissante. Dieu connaît le chemin que vous empruntez. Il ne s'agit pas d'une épreuve aléatoire, ni d'un coup aveugle du sort. C'est un processus sous la supervision divine, conçu spécifiquement pour vous. Dieu est présent à chaque étape, guidant et affinant. Tout comme un orfèvre met de l'or au feu pour le purifier. Dieu utilise nos difficultés non pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. Lorsque l'or passe par le feu, les impuretés sont éliminées, et ce qui reste est plus pur, plus précieux, plus brillant. De la même manière, les épreuves que vous traversez sont destinées à vous fortifier, à façonner votre caractère, à approfondir votre foi. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités divines de grandir, de se rapprocher de ce que Dieu a prévu pour vous. Même si la chaleur est difficilement supportable en ce moment, le résultat final sera inestimable. Vous sortirez du feu plus fort, plus pur et avec un objectif renouvelé. Nous souhaitons souvent que les tests se terminent rapidement. Nous demandons que la tempête passe, que la douleur disparaisse. Mais Dieu, tel un orfèvre habile, sait exactement quelle quantité de chaleur appliquer et pendant combien de temps. Cela ne vous laisse pas en feu plus que nécessaire. Son objectif n'est pas de vous détruire, mais de vous perfectionner. Si vous êtes au milieu d'une épreuve, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous,
veillant attentivement, s'assurant que vous ressortiez comme de l'or raffiné. Il ne vous laissera jamais dans le processus plus longtemps que nécessaire. Les tests ne sont pas un signe d'abandon, mais de soin. Dieu travaille en vous, éliminant ce qui est inutile, renforçant ce qui a de la valeur. Chaque larme, chaque lutte, chaque moment difficile a un but divin. Et quand tout sera terminé, vous serez une nouvelle création, plus forte et reflétant davantage sa gloire. Numéro 10. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Nous vivons à une époque où nous voulons tout instantanément. Des prières exaucées maintenant, des rêves réalisés maintenant, des difficultés qui prennent fin immédiatement. Mais ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Tout a son heure. La vie est composée de saisons, et chacune a un but. Tout comme nous ne pouvons pas avancer l'arrivée de l'été ou arrêter l'hiver, nous ne pouvons pas non plus accélérer le plan de Dieu. Ce cycle de temps et de saisons nous apprend à faire confiance au processus. Il y a des temps pour semer et des temps pour récolter, des temps de larmes et des temps de joie. Quand on essaie de forcer quelque chose à sortir de son temps, on est frustré, on s'épuise. Mais si nous apprenons à nous attendre à Dieu, nous découvrirons que son timing est toujours parfait. Le plan de Dieu ne comprend pas seulement nos victoires, mais aussi les moments d'attente. Dans cette attente, il nous façonne, nous enseigne, nous prépare à ce qui est à venir. Ce n'est pas un temps perdu, mais un temps de transformation. Si vous vous sentez coincé aujourd'hui dans une saison difficile, n'oubliez pas qu'elle ne dure pas éternellement. Tout comme chaque saison passe, celle-ci aussi. Et lorsque le moment sera venu, Dieu ouvrira les portes, répondra à vos prières et accomplira ses promesses. Vivre selon la perspective d'Ecclésiaste 3, 1 signifie abandonner l'anxiété concernant l'avenir et apprendre à profiter du présent. Appréciez les leçons de chaque étape, ayez confiance que Dieu orchestre chaque détail et ayez l'assurance que tout est sous son contrôle. Même si vous ne voyez pas la fin maintenant, vous pouvez être sûr qu'au moment parfait choisi par Dieu, tout se mettra en place. Si vous êtes dans une période d'attente, ayez confiance que Dieu travaille sur quelque chose de plus grand. Son timing n'est pas le nôtre, mais son plan est toujours le meilleur. Apprenez à faire confiance, à attendre, et vous verrez comment Dieu transforme votre vie d'une manière qui dépasse vos attentes. Numéro 11, Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus les miennes, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que les vôtres, et mes pensées que vos pensées. Souvent, dans notre humanité, nous croyons que si nous planifions bien, si nous suivons les bonnes étapes, tout devrait se dérouler comme prévu. Cependant, la vie a le don de nous ébranler, de nous rappeler que tout n'est pas sous notre contrôle. Et quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, il est naturel de nous demander « Pourquoi, mon Dieu ? Qu'est-ce que je fais de mal ?» Ésaïe 55, 8, 9 nous offre une réponse qui peut être difficile à accepter, mais qui en même temps nous libère. Les pensées de Dieu ne sont pas comme l'eau, et nôtres et ses voies sont bien plus élevées que les nôtres. Cela signifie que Dieu opère dans une perspective infinie, voyant l'ensemble du tableau alors que nous ne pouvons en voir qu'un petit fragment. Nous nous concentrons sur l'immédiat, sur ce que nous ressentons et vivons maintenant, mais Dieu voit le puzzle complet. Du point de vue de notre vision humaine limitée, certaines choses peuvent sembler déroutantes, douloureuses ou même injustes. Mais depuis l'éternité, Dieu guide chaque étape, orchestrant chaque événement dans un but plus grand que nous ne pouvons souvent pas comprendre pour le moment. La vérité est que les voies de Dieu peuvent être déconcertantes. Il y a des moments où nous avons l'impression d'aller dans une direction claire, et tout d'un coup, tout change. Nous sommes confrontés à des situations inattendues, à des tournants que nous n'avions pas planifiés, et dans ces moments-là, il est facile de se demander « Pourquoi, Dieu ? Pourquoi avez-vous permis cela ?» Mais voici le point clé. Ce qui nous semble être un obstacle ou un échec peut être exactement ce dont nous avons besoin pour passer au niveau supérieur dans notre croissance spirituelle et notre dessein divin. Dieu
ne gaspille aucune circonstance. Même les moments les plus difficiles, ceux que nous ne comprenons pas, sont utilisés par lui pour nous façonner, pour nous enseigner des leçons que nous n'apprendrions pas autrement. Cela ne veut pas dire que tout ce à quoi nous sommes confrontés est bon en soi, mais cela signifie que Dieu a le pouvoir de tout utiliser pour notre bien et pour sa gloire. Faire confiance à Dieu quand nous ne comprenons pas. L'un des plus grands défis de notre foi est de faire confiance à Dieu quand les choses n'ont pas de sens. Il est facile de lui faire confiance lorsque tout va bien, lorsque nos prières sont exaucées rapidement et que nos projets se déroulent sans problème. Mais que se passe-t-il lorsque la vie semble être dans le chaos, quand les réponses n'arrivent pas et que les circonstances sont difficiles à supporter? C'est dans ces moments que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. L'invitation d'Ésaïe 55, 8, 9 est d'abandonner tout contrôle, d'accepter que nous ne comprendrons pas toujours les plans de Dieu, mais que nous pouvons avoir confiance qu'il les comprend. Sa sagesse est infinie, son amour pour nous est parfait et son plan est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Cela nous amène à un lieu de repos, où nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses, parce que nous savons que Dieu les a. Les plans de Dieu sont toujours meilleurs. Souvent, nous regardons en arrière et réalisons que ce qui semblait être un échec ou une perte à l'époque était en réalité un détour nécessaire pour nous conduire vers quelque chose de mieux. Les voies de Dieu ne sont pas seulement supérieures, elles sont toujours meilleures. Lorsque nous apprenons à y faire confiance, même en période d'incertitude, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un moment de confusion ou de difficulté, rappelez-vous, Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Ce qui semble être une impasse peut être le début d'un nouveau chemin que vous n'aviez pas envisagé. Son plan a toujours un but, et son amour pour vous est le moteur de chaque décision divine. Même si nous ne comprenons pas toujours ses méthodes, nous pouvons être sûrs que son intention est toujours pour notre bien. Numéro 12, Romains 11, 33. Oh, profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, comme ses jugements et ses voies sont insondables. En tant qu'humains, nous avons une tendance naturelle à rechercher des réponses. Nous voulons comprendre chaque événement, chaque défi, chaque décision à laquelle nous sommes confrontés. Mais ce verset nous rappelle quelque chose de fondamental. La sagesse de Dieu est insondable. Sa connaissance dépasse notre capacité à comprendre, et ses voies, bien que mystérieuses pour nous, sont parfaites. C'est un appel à accepter que notre perspective humaine est limitée, alors que celle de Dieu englobe l'éternité. Imaginez un instant essayer de reconstituer un puzzle avec seulement quelques pièces visibles. C'est ce que nous faisons de nos vies. Nous ne voyons que des fragments, des instants dans le temps, alors que Dieu a déjà une vision globale. Il voit le passé, le présent et le futur en parfaite harmonie. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent dénuées de sens, nous devons nous rappeler que Dieu travaille sur un plan bien plus vaste, qui transcende notre compréhension. La richesse de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne se limite pas au visible. Il comprend ce qui se cache derrière chaque situation, chaque décision et chaque conséquence. Lorsqu'il agit, il le fait avec une connaissance parfaite qui est profondément alignée avec son dessein divin. Ce qui peut nous paraître comme une tournure inexplicable des événements, une perte insensée ou une décision inattendue aux yeux de Dieu, a une signification qui s'inscrit parfaitement dans son plan éternel. Cela ne veut pas dire qu'il est toujours facile d'accepter les voies de Dieu. Souvent, les jugements de Dieu peuvent sembler difficiles, voire injustes, de notre point de vue limité. Mais c'est là qu'intervient la foi. Même si nos émotions nous poussent à nous poser des questions, nous devons nous rappeler que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Sa perspective éternelle et sa connaissance infinie garantissent que tout ce qu'il fait est conçu pour notre bien et sa gloire. Impénétrable, mais parfait. Le mot « impénétrable » signifie que les voies de Dieu sont impossibles à retracer ou à comprendre pleinement. Cela peut être frustrant pour nous, qui voulons de la logique et des explications claires. Mais si nous pouvions comprendre tout ce que Dieu fait, alors il ne serait pas Dieu. Sa grandeur transcende notre compréhension,
et cela devrait nous apporter du réconfort et non de la frustration. Sa sagesse infinie nous assure que même lorsque nous ne comprenons pas, nous pouvons lui faire confiance. Parfois, accepter cette vérité nécessite un acte d'humilité. Reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses est difficile, mais libérateur. Lorsque nous cessons d'essayer de comprendre chaque détail et faisons simplement confiance à la sagesse de Dieu, notre relation avec lui devient plus forte. Nous n'avons pas besoin de connaître chaque étape du processus. Nous devons avoir confiance qu'il le sait. L'adoration par la crainte. Lorsque nous sommes confrontés à la grandeur de la sagesse de Dieu, notre réponse doit être l'adoration. Chaque jour est une occasion de s'émerveiller de sa connaissance, d'être reconnaissant que son plan soit parfait et de se reposer sous ses soins. Cette crainte nous conduit dans une relation plus profonde avec lui, où nous reconnaissons notre petitesse par rapport à sa grandeur infinie. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui semble impossible à comprendre, souvenez-vous de ces mots. « Dieu, je ne le comprends pas, mais j'espère que tu le comprends. » Ce simple acte de foi renforce non seulement votre confiance en lui, mais il vous libère de l'anxiété et vous permet de vivre avec gratitude et espérance. Numéro 13, Isaïe 40, 28. Vous ne savez pas? N'avez-vous pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, et son intelligence est insondable. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments où nous nous sentons complètement épuisés, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Mais ce verset d'Isaïe nous offre un profond réconfort et une vérité transformatrice. Dieu ne se lasse jamais. Même si notre force est limitée et touche à sa fin, il reste constant, infatigable et éternel. C'est une vérité qui change complètement notre regard sur les difficultés. Pensez-y, Dieu est éternel, cela n'a ni début ni fin. Alors que nous vivons piégés dans le temps, confrontés aux jours qui passent et à l'usure de la vie, il reste inchangé. Son énergie ne diminue pas, sa force ne faiblit pas. Cela signifie que nous pouvons lui faire confiance, sans réserve, car sa puissance est infinie et sa capacité à nous soutenir est illimitée. Le Dieu créateur et Dieu éternel est le créateur des extrémités de la terre. Tout ce qui existe, des cieux les plus vastes aux plus petits détails de nos vies, a été créé par lui. Cela nous rappelle que le même Dieu qui a créé l'univers soutient également nos vies. Lorsque nous nous sentons dépassés par notre situation, nous devons nous rappeler que le pouvoir qui a créé les étoiles est également suffisant pour gérer nos inquiétudes. La chose la plus étonnante est que Dieu non seulement a un pouvoir absolu, mais qu'il ne se lasse jamais. Alors que nous sommes confrontés à nos limites humaines, il reste notre source inépuisable de force. Nous pouvons nous tourner vers lui encore et encore, sachant qu'il ne s'épuisera jamais. Cette force n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Au milieu de nos faiblesses, il devient notre force constante. La sagesse insondable de Dieu, la compréhension de Dieu est insondable. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas, tellement de questions sans réponse. Mais pour Dieu, il n'y a pas de mystère. Il sait tout, voit tout. Cela devrait nous inviter à pratiquer l'humilité. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que nous croyons que Dieu les a. Dans les moments d'incertitude où tout semble s'effondrer, ce souvenir de qui est Dieu nous procure une paix incomparable. Il n'est pas limité par nos difficultés ou nos doutes. Ses voies, bien que souvent incompréhensibles pour nous, sont parfaites. Savoir cela nous permet de nous reposer, sachant que nous ne sommes pas seuls, même dans les moments les plus sombres. Dieu est toujours présent. Dans un monde plein de changements et d'incertitudes, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu sont notre refuge. Il n'y a aucun endroit ou situation hors de son contrôle. Il est partout, voyant chaque détail et travaillant en notre nom. Cela signifie que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est déjà là, travaillant en notre faveur. Méditer sur ces vérités nous aide à renouveler notre force spirituelle. Nous cessons de considérer nos difficultés comme des obstacles insurmontables et commençons à les voir comme des opportunités permettant à Dieu de montrer sa puissance et sa sagesse dans nos vies.
Si vous vous sentez épuisé aujourd'hui, rappelez-vous, Dieu est éternel, infatigable et plein de sagesse. Il a le contrôle total, même si nous ne le comprenons pas. Dans cette vérité, nous pouvons trouver le repos, la paix et l'espoir. Numéro 14. Psaume 145, 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Nous pensons souvent à Dieu comme étant juste ou bon, mais ce verset nous rappelle qu'il est les deux à la fois, en parfaite harmonie. Il n'y a aucune contradiction dans sa nature. Sa justice et sa bonté fonctionnent parfaitement ensemble. Dieu est toujours fidèle. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, son caractère ne change pas. Sa justice et sa bonté sont constantes, ce qui signifie que nous pouvons toujours lui faire confiance. Même lorsque la vie semble pleine d'incertitudes, Dieu reste notre rocher, notre guide et notre force. Dans ces moments-là, nous rappeler qu'il contrôle nous remplit de paix, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses voies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons nous rappeler que la bonté de Dieu ne disparaît pas au milieu de la douleur. Il travaille en nous, nous façonne et nous rapproche de son dessein divin. Chaque épreuve, chaque situation difficile est une opportunité pour notre foi de grandir et pour nous de faire l'expérience de sa grâce de manière plus profonde. Sachant cela nous permet de nous reposer en lui, confiant que tout ce qu'il fait est pour notre bien et sa gloire. Vivre avec cette perspective nous libère du fardeau d'essayer de comprendre tout ce qui se passe. Nous pouvons déposer nos angoisses aux pieds de Dieu, sachant que sa sagesse est insondable et que son amour pour nous est infini. Au lieu de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous apprenons à marcher dans la foi, en reconnaissant que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Cela transforme notre façon d'aborder la vie et nous permet de vivre avec espoir et gratitude. Lorsque nous nous sentons fatigués, dépassés ou même perdus, nous devons nous rappeler que Dieu ne se fatigue jamais. Sa force est à notre disposition à tout moment. Nous pouvons venir à lui avec nos soucis et nos fardeaux, en étant sûrs que sa puissance est suffisante pour nous soutenir et nous donner la force dont nous avons besoin. Il est notre refuge dans les moments difficiles, et en sa présence nous trouvons le repos et le renouveau. À mesure que nous avançons dans la vie, face aux triomphes et aux épreuves, nous pouvons être assurés que Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas seuls. Son amour est constant, sa justice est parfaite, et sa bonté nous entoure même dans les moments les plus sombres. En vivant avec cette certitude, nous trouvons une paix qui va au-delà de ce que les circonstances peuvent offrir. Dieu nous appelle à lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Son plan est plus grand, sa perspective est éternelle et son dessein est parfait. Même si nous sommes confrontés à des incertitudes, nous pouvons être sûrs qu'il nous guide à chaque étape du chemin. Reposez-vous dans cette vérité et permettez-lui de transformer votre vie en la remplissant d'espoir, de force et de paix.